Notre abonné au Monde nous en a fait une belle l'autre jour pour se venger d'avoir été, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu malmené par la réalité avec les Gilets jaunes. Il a essayé de nous faire le coup du fact-checking à propos des migrations internationales, parce qu'il paraît que dans le fameux pacte que le gouvernement français est allé signer à Marrakech en douce, comme ça, il n'y a rien de contraignant. C'est un cas typique, nous dit-on, de fausses nouvelles diffusées à dessein, etc. Alors vous allez me dire de quoi vous mêlez-vous. Normalement, vous faites une chronique villageoise, en direct d'un village du sud de la France, mais justement, nous sommes en plein dans le sujet. Parce qu'il y a longtemps déjà, en 1990, les partenaires de l'Europe économique ont signé une convention qui n'a été votée partout et appliquée qu'autour de 95, en vérité 96, avec le démantèlement physique des postes de douane, et puis plus tardivement, pour les derniers arrivés, du genre Lituanie ou Hongrie, vers 2007. C'est la fameuse convention de Schengen qui donne à tous les Européens le pouvoir de circuler et éventuellement de s'installer où ils veulent sur les territoires de l'Union. Déjà, cette liberté est une escroquerie, car vous imaginez bien qu'un Andalou ne va pas s'installer par plaisir à Hambourg. Donc en vérité, cette liberté solennellement énoncée de circuler consiste pour les uns à avoir le droit de s'installer chez les autres, là où il y a du soleil par exemple, des installations agréables, un paysage accueillant. Et pour ceux qui habitent déjà là, de regarder arriver les autres et de la boucler, parce que sans ça, on leur envoie un avocat de Rotterdam qui fait jouer le droit européen. Alors, quand il est question du pacte des migrations de l'ONU, un organisme délicieux, soit dit en passant, qui nomme l'Arabie Saoudite au Comité des droits de l'homme, quand il est question de ce fameux pacte par lequel vous vous engagez à ne pas entraver les migrations internationales, nous sommes en plein dans le sujet campagnol, au contraire, puisque nous sommes bien placés, nous, dans le sud-ouest de la France, pour savoir que tout le monde veut s'installer chez nous, mais qu'aucun d'entre nous ne veut aller s'installer ailleurs. Alors, pour la France, c'est un peu pareil, et normalement, je veux dire un gouvernement normal, aurait dû s'apercevoir que la France était perçue par les autres pays du monde comme une candidate idéale à l'invasion, ce qui aurait dû nous inciter à quelque prudence, mais justement, le gouvernement français a décidé de ne pas faire preuve de prudence et de ne pas interroger son peuple pour savoir si la prudence s'imposait ou non. En d'autres temps, et il y aura peut-être d'autres temps, ça relève de la haute trahison, mais nous nous contenterons de rester dans le registre de la satire ici en faisant observer que le principal argument de l'abonné au Monde au comptoir de Campagnol, c'est que ce pacte de l'ONU n'est pas contraignant. On nous serigne ça depuis le début, mais comme le fait observer le patron du bar, moi personnellement, je vois pas pourquoi je prendrais l'avion pour aller signer un truc qui ne m'oblige à rien. Il faut vraiment avoir du temps à perdre. Autant rester chez soi. Si tu veux mon avis, me dit toujours le patron du bar, c'est contraignant d'une manière ou d'une autre, c'est tout, et on te ment sur toute la ligne. Mais non, je lui ai dit, dans Le Monde et dans Libération, on t'explique à longueur de colonne que les méchants populistes racontent n'importe quoi. Et le patron du bar, qui avait l'air au courant, m'a répondu, oui, il trouve tellement que les protestataires racontent n'importe quoi que la loi va leur donner le droit de les punir. Du coup, même toi, je pourrais te dénoncer pour avoir mis en doute le caractère inoffensif du fameux pacte. À quoi j'ai ajouté à l'adresse du lecteur du Monde que le nom lui-même était très mal trouvé, parce que quand on signe un pacte en français, c'est généralement avec le diable. C'est comme ça, c'est une expression entrée dans l'usage. Alors avoir donné ce nom de pacte ou l'avoir traduit avec ce mot-là, c'est bien digne de nous gouvernants qui n'ont aucun sens de la psychologie. On ne pourra jamais empêcher la sagesse populaire, à cause de ce mot, de juger qu'il y a un loup, un côté secret, un pacte, c'est à moitié souterrain. Et personnellement, et je conclus, je trouve que le langage recèle souvent une vérité qu'on veut cacher. Alors là, évidemment, notre abonné au Monde s'est mis à glapir au complot, il a mimé la suspicion de le côté « ils sont partout », après quoi je me suis un peu énervé, je le confesse, et j'ai suggéré qu'au moins les signataires, les défenseurs du fameux pacte, ceux qui l'ont promu, les éditorialistes qui l'ont défendu, tout ce monde-là devrait être connu de ce qu'on appelle le grand public afin qu'on puisse se retourner contre eux si les choses se passent mal. Alors, tu veux nous refaire un procès d'Orion, en somme, a dit l'autre. Le procès d'Orion, c'est quand la France, vous savez, de Pétain a voulu juger le Front populaire qui avait mené à la défaite. À quoi j'ai répondu, aïe aïe aïe, tu es en train d'admettre qu'il y a en ce moment défaite de la France. Et le patron du bar a dit 15 à égalité. Si vous voulez arbitrer, vous, ce genre de match à l'avenir, abonnez-vous à Campagnol TVL. Merci, c'est sur YouTube.